Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique au lendemain du débat. Fabien Amias, vous recevez Louis Alliot, le vice-président du Front National. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous avez passé la soirée avec Marine Le Pen après le débat. Comment a-t-elle ressenti cette émission ? Écoutez, comme un débat, c'est une confrontation de deux projets, de deux personnalités, avec, en tout cas moi ce que je peux en dire, des sujets où on est allé quand même sur le fond, je pense, moi, sur l'éducation, sur l'Europe, même si on a fait une confusion, en tout cas les présentateurs, à mon goût, on fait une confusion entre l'organisation de l'Europe et l'euro, ce qui n'a pas été très judicieux à mon avis dans le débat. Et puis quand même, quoi qu'on dise, Macron qui répondait systématiquement par des attaques personnelles et qui renvoyait systématiquement à des clichés, des vieux clichés dont on sait aujourd'hui qu'ils ne fonctionnent plus. On va revenir largement sur les thèmes du débat et les creuser davantage. Votre impression à vous, Louis Alliot, c'était un bon débat, maîtrisé, intéressant ? C'était, je vous dis, un débat d'une confrontation qui n'a jamais cessé d'ailleurs pendant 2 heures, parce que les projets sont radicalement différents, parce que les idées sont radicalement différentes, et que l'on sait très bien, mais même avant le débat, et on l'a vu durant cette présidentielle, qu'il y a deux France qui se parlent dans cette élection présidentielle et qui s'affrontent sur des choses totalement différentes. Ce matin, la presse parle de la stratégie de Marine Le Pen. Elle emploie des mots, bulldozer, artillerie, hostilité, mais jamais du projet. Est-ce que ça n'est pas pour vous, pour votre candidate, une occasion manquée hier soir de démontrer finalement sa présidentialité, son dessein pour la France, plutôt que sa pugnacité ? Écoutez, moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'elle a réussi à développer son argumentation sur le pouvoir d'achat, sur les entreprises, sur l'Europe précisément, où elle a parlé de cette refondation. Elle a surtout beaucoup cette refondation. attaqué Emmanuel Macron. Et puis, elle est allée démasquer Emmanuel Macron sur des sujets qu'il n'a jamais voulu trop aborder jusqu'à présent. Le socialiste qu'il est, le ministre de Hollande, le conseiller de Hollande, celui qui veut plus d'Europe, celui qui veut, et il l'a dit, il veut vraiment déréguler le travail beaucoup plus que Hollande ne l'a fait. Bref, là, on a vu quand même, c'est là que l'on a vu qu'il y avait deux projets différents. Je voudrais quand même revenir avec vous sur quelques saillies étonnantes. Par exemple, Marine Le Pen, c'était à la fin de l'émission. Elle parle, en évoquant Emmanuel Macron, d'un possible qu'on pourrait découvrir un jour un compte offshore aux Bahamas. C'est sérieux ? Vous avez des informations là-dessus ou c'était une attaque comme ça, gratuite ? Je sais pas, il y a 2 sites américains aujourd'hui qui parlent justement d'une évasion fiscale de M. Macron. On verra ce que c'est. Oui, parce que ce sont quand même des accusations très graves qui sont prononcées à l'emporte-pièce. On ne sait pas sur quoi elles reposent. Eh bien, sur 2 sites, sûrement que ça sortira dans la journée. Eh ben, nous vérifierons ça. Autre point, en revanche, que nous avons vérifié, avec d'ailleurs l'aide de l'agence France Presse, elle a reproché à Emmanuel Macron d'avoir autorisé la cession de SFR alors qu'il était ministre. On a regardé, parce que c'était pas toujours simple de comprendre hier, on a vérifié, on l'a dit d'ailleurs ce matin. À l'époque, c'était pas Emmanuel Macron, mais Arnaud Montebourg, qui était à Bercy, c'était en avril 2014. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas vérifié avant Marine Le Pen ? Ce n'est pas vrai. Si. Écoutez, je l'ai recontrôlé ce matin. Ça va se jouer à quelques semaines. Je crois que M. Macron a pris le ministère de la Défense, de l'économie en août 2014. 26 août 2014, voilà. Pour être précis. Et il est arrivé au moment où précisément la transaction s'est faite. Oui, il était ministre au moment de la transaction, mais la transaction a été signée et décidée par Arnaud Montebourg le 5 avril 2014. Ce que ne voulait pas M. Montebourg. Et on retrouve d'ailleurs des citations de M. Montebourg où il dit qu'il n'est pas d'accord avec cette transaction. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête d'Arnaud Montebourg, mais Emmanuel Macron, à ce moment-là, n'était pas ministre. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre, à ce niveau d'enjeu, des inexactitudes pareilles ? C'est pareil quand elle dit que l'euro a été utilisé par les entreprises entre 93 et 99. Monsieur Alliot, c'est pas vrai non plus. C'était l'écu. Ah ben elle parle de l'euro hier. Non, oui, entre 93 et 99, Madame Le Pen parle de l'euro. C'est le fameux débat où il y a une confusion que les journalistes d'ailleurs, qui ne maîtrisaient pas le débat, il faut le dire, ont fait une confusion eux-mêmes dans cette affaire de l'euro et de l'Europe. Vous trouvez que les journalistes n'ont pas été suffisamment maîtrisé le débat ? J'ai trouvé qu'ils n'ont pas maîtrisé le débat. Voilà, je trouve qu'ils C'est un reproche que vous leur faites ce matin ? C'est pas un reproche. Voilà, j'ai été témoin, j'étais sur place. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas été à la hauteur du débat. Mais après, vous savez, ça ne doit pas être facile de le faire. Mais moi, ça a été. Était particulièrement difficile à maîtriser. Mon opinion, ce que je remarque, monsieur Amias, c'est que vous êtes devant moi aujourd'hui, vous me reprochez ce que Marine a dit, fait, etc. Je ne reproche rien du tout, j'essaie d'aller plus loin, de préciser ce qui s'est dit hier. Vous ne dites pas les imprécisions de monsieur Macron, les attaques de monsieur Macron, qui sont systématiquement les mêmes, et dont on voit bien qu'elle ne porte pas aujourd'hui comme il aimerait qu'elle le porte. Voilà, il est le représentant du système en place. C'est évident. Alors,
C'est évident. Emmanuel Macron, il sera notre invité demain matin, donc on ira plus loin avec lui, on lui fera préciser les points qui méritent de l'être. Là, c'est vous, et c'est normal qu'on vous questionne Bien sur sûr, le bien projet de sûr. Marine Le Pen. Par exemple, il y a un point qu'on n'a pas toujours compris hier soir, le calendrier de sortie de l'euro comme monnaie unique. Quand est-ce que ce sera effectif? On parle de négociations sur l'Europe. 6-8 mois. Moi, je vous parle de l'euro. Quand est-ce qu'on sort de l'euro comme monnaie unique? Non, mais attendez, sortir de l'euro, vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain. Ah non, mais j'ai bien compris. Je veux juste une précision sur le calendrier. Il faut bien une négociation. Il faut bien avertir nos partenaires. Il faut bien en discuter avec nos partenaires. Il faut bien faire un échéancier pour préparer le monde économique. Mais tout de suite, les négociations démarrent. Mais ces négociations peuvent évidemment durer un certain temps. Ça va de soi, j'allais dire. C'est pas on part à l'aventure, on enlève tous les billets français, tout ça c'est la caricature. Non, c'est quelque chose de très sérieux, de très organisé, qui prendra du temps. Marine a dit dans les 6 premiers mois, je négocie avec l'Europe, mais ça peut aller très vite. Je rappelle que le général de Gaulle, dans le fameux compromis du Luxembourg, ça a duré quelques mois. Le jour où il a dit la France se retire des négociations, les Européens se sont dit, bon, allez, on va négocier, et on a obtenu ce que nous voulions, parce que pour une raison simple, que personne ne dit. Sans la France, il n'y a plus d'Europe. Et précisément, c'est pour cela que nos partenaires européens, même Madame Merkel, viendra à la table des négociations pour refonder une autre Europe. Mais c'est pour ça que c'est important de comprendre quel est le calendrier. Il y a une autre mesure qui a été évoquée hier, et là aussi je voudrais qu'on précise les choses ensemble si vous le voulez bien, la prime pour le pouvoir d'achat que propose Marine Le Pen. Elle est assise, son financement 15 milliards d'euros, sur une taxe de 3% aux importations. Pareil, tant que les négociations avec l'Union européenne n'ont pas abouti, cette taxe, elle ne peut pas exister parce qu'elle repose sur des frontières. Et vous savez que ces frontières, on ne peut pas les instaurer tant qu'on reste dans l'Union. Donc c'est une partie économique du programme. Mais il faut différencier. D'abord, il faut différencier deux choses. Les produits qui viennent de nos partenaires européens, de ceux qui viennent du reste du monde. Ceux qui viennent du reste du monde, ils sont quelques-uns déjà taxés à la frontière européenne. Donc ceux-là, ils auront une taxe supplémentaire de 3%. Ensuite, il y a une taxation ciblée. Il y a des taxes sur certaines importations qui ne sont pas nécessaires, on ne va pas les faire, et d'autres qui le sont lorsqu'ils viennent concurrencer précisément des emplois qui sont chez nous, j'allais dire, en danger. Et ça me paraît être une mesure à la fois logique, très mesurée, parce que 3% c'est quand même pas la mer à boire, et qui permettra de financer précisément cette prime au pouvoir d'achat. Je ne sais pas si c'est la mer à boire, mais en tout cas, tant que nous ne sommes pas, si ça devait être le cas, sortis du règlement de l'Union européenne, on ne peut pas imposer de taxes à nos frontières. C'est comme ça. C'est la loi, c'est la règle. Il va falloir établir une règle simple, sinon la République n'existe pas. Le droit français, la loi française, loi, expression de la volonté générale, est supérieure aux lois européenne. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie en France et que le Parlement ne sert à rien. Or, il faut retrouver précisément le pouvoir du Parlement, des parlementaires, des députés, parce que ce sont les Français qui font la loi et pas les bureaucrates de Bruxelles. Louis Alliot, on continue à dérouler le débat avec vous. Marine Le Pen a hier à nouveau attaqué Emmanuel Macron sur le soutien que apporte l'UOIF à sa candidature. Alors, en réponse, il vous a nommément cité, monsieur Alliot, en parlant d'un membre de l'UOIF, justement, que vous auriez fait participer à un colloque du FN, un monsieur qui s'appelle Kamel Béchik. C'est exact ? Non, ce qui est exact, c'est que j'ai un groupe de réflexion qui s'appelle le Cercle Idées Nations, et nous avons fait un colloque avec 8 participants sur Islam et République, précisément. Ce monsieur Kamel Béchik qui est membre de l'UOIF. Dont ce monsieur Kamel Béchik, dont très honnêtement je ne savais pas qu'il était l'UOIF, mais ça ne change rien de nos problèmes, cher monsieur, parce que lui il est venu confronter sa vision de l'islam et de la République française, et nous on lui a dit quelle était notre vision, ce qui est un débat, mais ça n'empêche pas que lorsque Marine sera aux affaires, l'UOIF sera dissous, monsieur Béchik ou pas, ce n'est pas un ami de la famille. Non mais ça c'est intéressant parce que je comprends pas, vous voulez dissoudre l'UOIF, ce qui est de votre droit le plus strict en termes de programme, mais vous êtes prêt à débattre avec l'UOIF. Pourquoi débattre avec ceux que vous voulez dissoudre après ? Il ne venait pas en tant qu'OIF, il venait en tant que Kamel Béchik, qui est français comme vous et moi, je vous signale. Il est français. Alors il a ces idées-là, mais il venait en opposition et en confrontation avec précisément d'autres visions de l'islam et surtout notre vision de la République et du communautarisme au sein de la République. L'élection, c'est dimanche soir. Deux cas de figure. Si Marine l'emporte, évidemment, il y en a deux, il n'y en a pas d'autres possibles. Si Marine l'emporte, Marine Le Pen l'emporte, que fera-t-elle lundi matin ? Je suppose qu'elle commencera
à prendre contact avec les services de l'Élysée, qu'elle réunira ses conseillers et qu'elle travaillera sur la suite, sur le calendrier précisément. Elle ira assister aux côtés du président sortant François Hollande au défilé du 8 mai. Je pense que c'est de tradition républicaine et qu'elle le fera, oui. Si, à l'inverse, Marine Le Pen échoue, d'abord, est-ce qu'elle redeviendra présidente du Front National ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est acté. Au lendemain si de sa défaite éventuelle... Si elle échoue, on attaque tout de suite les élections législatives. Et évidemment, Marine Le Pen sera à la tête de cette bataille législative. Et elle sera à la tête de cette bataille législative. Ça veut dire qu'elle-même, comme elle l'avait été en 2012, sera à nouveau candidate aux élections législatives ? Écoutez, c'est une décision qui lui appartient. Elle n'est pas prise encore ? Je ne peux pas vous répondre. Vous espérez, à l'heure où l'on se parle, on est à 72 heures du vote, est-ce que vous espérez encore emporter l'élection présidentielle ? Moi, je crois que tout peut arriver. On a vu dans d'autres circonstances des sondages et des résultats de soi-disant débats qui étaient très délicats ou très critiqués. Et on a vu que ces candidats ont gagné. Regardez ce qui est arrivé à M. Trump aux États-Unis. Très rapidement, Louis Alliot, vous êtes le compagnon de Marine Le Pen. Si elle l'emporte et donc qu'elle forme un gouvernement, ça exclut de facto votre participation à un gouvernement Front National ? Ça exclut ma participation non seulement au gouvernement, mais à toute responsabilité au sein de l'État. Je me rapatrierai à ma ville de Perpignan et je m'occuperai de mon département. Vous ne serez pas première dame, donc ? Je ne serai pas première dame parce que je pense que les Français élisent un homme ou une femme et pas un couple. On a beaucoup dérivé sur cette question-là en France. Merci beaucoup Louis Alliot d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, vous serez en direct d'Albi aux côtés d'Emmanuel Macron. Albi, car c'est là-bas qu'il tiendra son dernier meeting de campagne. Ce soir, Fabien Amias, à demain. À demain.